Débuter cette deuxième partie de Mini News par un large volet santé, puisque le docteur Walid Amara est avec nous. Notre système de santé traverse, on ne cesse d'en parler, une profonde crise. On en parle déjà non-stop sur nos plateaux. Emmanuel Macron s'est engagé à une réorganisation profonde d'ici le 1er juin. On écoute les explications d'Élodie Huchard et le docteur Walid Amara nous dira s'il a été convaincu par le président de la République. On écoute d'abord Élodie Huchard. Le président de la République a fait un certain nombre d'annonces pour calmer la gronde du monde hospitalier et des médecins. Alors, par exemple, il veut donner plus de temps médical. Comment ? En embauchant plus d'assistants médicaux, 6 000 en plus, et puis en permettant à l'hôpital, par exemple, à du personnel administratif ou technique d'être au plus près du terrain. Et puis, il ouvre aussi un grand chantier sur l'organisation du temps de travail à l'hôpital. Selon le chef de l'État, les 35 heures ont plombé le fonctionnement. Il veut donc une meilleure organisation du temps de travail et puis il veut aussi que chaque service soit plus libre, plus autonome et soit véritablement la clé de voûte de l'organisation à l'hôpital. Un groupe de travail va rendre sa copie au 1er juin pour montrer comment les choses pourraient s'organiser. En ce qui concerne la gouvernance, il propose un tandem avec d'un côté un administratif, de l'autre un personnel médical. Et puis évidemment, il y a la question de l'attractivité. Par exemple, avoir des parcs de logements dédiés au personnel soignant ou encore la question de la rémunération. Il veut sortir de la tarification à l'acte pour aller à une tarification qui soit plutôt basée sur les objectifs en termes de santé publique. Il veut par exemple permettre aussi la récompense de médecins qui vont aller vers la permanence des soins ou accepter encore de nouveaux patients. Et puis pour libérer encore du temps à ces professionnels de santé, il veut une délégation d'actes par exemple aux infirmières. Alors évidemment, ce sont beaucoup de chantiers. Le ministre de la Santé va devoir se pencher sur la question. Première copie rendue donc le 1er juin. Et puis ensuite, il y aura le budget de la sécurité sociale à l'automne pour savoir ce que l'Assemblée décide, comment on va requalifier les tarifications à l'hôpital. Alors ça, ce sont pour les mesures qui ont été annoncées, des mesures un peu plus structurelles parce que le président l'a dit, il faut sortir de ce jour de crise sans fin. Et avant de faire réagir nos grands témoins de ce matin, je me tourne vers vous, docteur Walid Amara. Je rappelle que vous êtes président du Collège national des cardiologues hospitaliers. Convaincu ou pas convaincu ? Question excessivement simple. Je vous laisse la réponse. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation extrême de délai d'attente pour les patients pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Par exemple, moi, je suis cardiologue, donc avec un cardiologue, ce délai moyen en France est de 2 mois, mais peut être quasiment dans 1 an dans certains territoires. Donc, il faut un choc d'attractivité. Alors, il faudrait que toutes ces mesures, on en voit la preuve. C'est-à-dire que en pratique, il faut 13 ans pour former un cardiologue ou un médecin spécialiste. Ce médecin spécialiste est découragé au sein de l'hôpital. Il est mal rémunéré, mal considéré. Quand on fait une nuit à l'hôpital public de 18h à 21h, on est rémunéré 250 € brut. C'est-à-dire c'est un des rares métiers où vous faites des heures supplémentaires. Vous êtes moins bien rémunéré que dans vos heures réelles. Vous ne pouvez pas garder les médecins à l'hôpital. Donc les médecins, les jeunes vont venir à l'hôpital public, vont rester 2 ans en CHU, en CH, et puis vont aller en médecine libérale, même si ce n'est pas la panacée, qu'ils soient salariés ou que ce soit médecine libérale. L'objectif ici n'est pas d'opposer médecine libérale aux médecine hospitalière, parce qu'il y a une vraie pénurie. Mais alors, très concrètement, je vais vous poser une question très simple. Convaincu ou pas convaincu ? On veut les preuves. Vous n'y croyez pas, quoi ? Il y a une bonne volonté. On sent une bonne volonté. On sent une bonne volonté. Vous savez qu'on a sorti le livre blanc du CNCH, dans lequel on a proposé 25 propositions. Beaucoup de nos propositions se retrouvent dans ce texte-là. Ah, c'est déjà un bon point. Donc c'est génial, voilà. Bon. Voilà. Donc maintenant, on voudrait... Mais Emmanuel Macron n'a pas été génial pour vous. Non, je dirais on attend les actes. Vous êtes très politique, là. Vous êtes très politique, là. Non, si j'ai bien compris, docteur, c'est que vous êtes quand même, on va dire les choses, convaincu, mais que vous attendez la mise en œuvre de ce qui a été dit. Oui, bien entendu. Mais il faut ça, comme vous le savez, il faut quelques temps, mais je pense que quand même il y a eu des avancées considérables par rapport à l'hôpital, notamment suppression. Alors je sais pas, je parle sous votre contrôle, mais fini les pôles. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'était très difficile à porter pour le personnel soignant, pour les médecins et surtout pour avoir cette notion d'équipe. Donc on revient aux services qui permettent effectivement cette notion d'équipe et plus une dimension humaine. Je pense que c'est extrêmement important. Après, j'avais une autre question, docteur, et vous me dites ce que vous en pensez. L'idée aussi de faire un travail par bassin de vie
autour donc, de notre hôpital avec le médecine privée et publique, portage par l'hôpital et avec le paramédical, qui fait en sorte de créer une espèce de synergie autour de la patientèle, je trouve extrêmement intéressant, et surtout par rapport à un diagnostic de territoire. Parce que, comme vous savez, les territoires ne se ressemblent pas. Et j'ai pour preuve, par exemple, les contrats locaux de santé, qui sont extrêmement importants et qui ont pour but les territoires les plus précarisés, mais qui pourraient être portés à l'échelle d'une ville. Donc là, j'aimerais deux mots de réponse, et j'aimerais écouter Kevin et Louis Morin pour savoir si le président Macron a réussi son examen. Le fait d'impliquer les médecins dans les décisions et au niveau administratif, c'est génial. Je trouve que c'est une super idée. À l'hôpital de Valenciennes, ils ont vraiment créé cet hôpital magnétique et que finalement, impliquer les médecins, qui est le projet médical, c'est vrai qu'il y a une lourdeur administrative. Dans ma pratique réelle, les pôles n'ont pas un énorme intérêt puisque le projet vient du service, un service de cardiologie, de pneumologie, de cancérologie, et construit sur votre deuxième élément avec l'ensemble des praticiens qui soient hospitaliers, libéraux, en ville, et qui ait un vrai projet au sein du territoire. Ça, c'est très important.